Donc voilà, on se retrouve quelques mètres après le départ avec notre petit groupe afin de faire la route ensemble. Mais là, aujourd'hui, il y a 500 km direction Salamanque. Donc avec plus de 5h30 de route, sachant que nous sommes partis à 13h30 de Biarritz. Donc c'est une assez grosse étape, mais on arrive finalement avant la tombée de la nuit et on dormira dans un camping. Donc après avoir passé une nuit un peu compliquée, faut l'avouer, sous tente, il faisait -2, -3 à Salamanca. Même pour les autos, c'était dur de les démarrer le lendemain. On repart cette fois direction Algeciras, on est le 21 février, il est à peu près 8h30 du matin. Donc après une très grosse journée de route, on est environ à 1 heure d'Algeciras, on a déjà fait 600 km et il est donc 6h30 du soir. On n'a pas eu de soucis, mais nous n'allons pas tarder à rencontrer des collègues qui vont en avoir un. Donc arrivé à 20 km d'Algeciras, on finit donc par tracter, comme vous pouvez le voir, à Louis et Dorian, du même unité que nous. Après plusieurs pannes de moteur, impossible de redémarrer l'auto. Et à la suite de ça, pendant qu'on les tractait, le volant s'est bloqué, donc toute l'avant gauche était détruite dans une barrière de sécurité. Donc on les emmène au PC Meca du 4L Trophy. Ils vont y passer la nuit pour réparer leur auto, ils ont réussi à repartir finalement. Et pendant ce temps-là, nous, on va donc prendre un hôtel bien mérité à Algeciras. Donc maintenant on va se retrouver au briefing le lendemain matin, qui est donc à Algeciras, où nous allons y retrouver donc toutes les informations données par Jean-Jacques Rey concernant la traversée en bateau et donc notre séjour au Maroc. Et on y retrouvera également toutes les personnes qui ont désiré dormir dans ce premier bivouac établi par l'organisation. J'ai tenté de trouver des feux de camp. Maintenant, je vais mettre une pause à la vidéo pour expliquer un petit truc. Là, on est actuellement sur le bateau entre l'Espagne et le Maroc. Mais vous vous doutez bien que l'on ne peut pas mettre 1504L sur le même bateau. C'est pour cela que l'organisation a donc décidé de séparer les trophistes en 2 groupes différents. Le premier groupe partira donc le 22 février 2020, et ce qu'on peut voir, c'est que chaque groupe est divisé en sous-groupes, donc suivant votre numéro d'équipage. Concernant les équipages 0 à 350, ils prendront donc le bateau à 14h, arrivés vers Tanger environ vers 16h30, et ils bivouaqueront donc à Rabat, 250 km depuis Tanger. Et ensuite, le lendemain, ils rouleront donc jusqu'à Boulajoul, encore 300 km. Pour les équipages 350 à 700, il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste décalé, donc embarcation à 16h, arrivée Tanger 18h30, et ils bivouaquent aussi à Rabat, et le lendemain, ils devront aussi rouler jusqu'à Boulajoul. Mais là où ça devient un peu compliqué, c'est pour le deuxième groupe qui part le 23 février.
Donc les équipages 700 à 1050 partiront à 1h du matin et arriveront à Tanger vers 3h30 à cause du retard du bateau. Et en plus, ils devront rouler directement jusqu'à Boulajoul. Donc ce que nous faisions en 2 étapes, eux devront le faire en une seule. Et c'est la même situation pour le troisième groupe, donc de l'équipage 1050 à l'équipage 1500, qui eux prendront le bateau vers 3h30 du matin. Étant donné qu'on est l'équipage 537, on se situe donc dans le deuxième sous-groupe. On ralliera donc Rabat à la sortie du bateau, donc de nuit, le 22 février. Et ensuite, donc on fera Rabat-Boulajoul le 23 février, ce qui nous fait à peu près 500 km en 2 jours. Une grosse pensée à nos amis qui ont dû rejoindre Boulajoul depuis Tanger en une journée et qui étaient donc très très fatigués, ce qui est compréhensible. Salut. Mais bon, c'est bien beau de vous montrer notre 4L, mais il faudrait qu'on vous la présente aussi. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Salut mon gars, comment tu vas? Aujourd'hui, on se retrouve dans Pimp My 4L. Allons voir ce qu'on a aujourd'hui. Cet horrible auto que tu peux voir ici, c'est une putain de 4L de 1984. Et ça, c'est mes frérots. Regarde une dernière fois la 4L parce que là, on l'emmène au garage et tu la verras plus jamais comme ça. La première étape, ça sera de mettre une couche d'après sur l'auto avant de la peindre. Et voilà, regarde le résultat. Maintenant, on la peint en bleu, mais ce n'est pas fini. Maintenant, on va colorer les autres petits éléments d'une autre couleur. Comme ça les fera sortir et ça sera magnifique. Waouh, c'est impressionnant, tu trouves pas? C'est ce que mes gars ont fait en moins de 2 heures de temps. C'est fou. Voilà, cette 4L est maintenant finie et elle est prête à arpenter le désert marocain et les routes de France. Bon, mais c'est bien beau tout ça, mais on en est où dans l'histoire maintenant? Ah ouais. Là on est arrivé à Boulajoul là. Mais oui, c'est vrai. Il faut qu'on se couche tôt parce que demain c'est la première étape qui est comptabilisée pour le classement. Et en plus, on doit se lever super tôt. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, petit apéro quand même, non? Bon ok, allez. Mais juste une petite bière, hein.